l'objectif qui a été défini, c'était de poursuivre ce qui était déjà en cours, pas changer trop souvent d'axe de travail, parce qu'il y a des choses qui marchent bien et qu'il faut poursuivre. En particulier, on a identifié avec la commission évaluation des pratiques professionnelles qu'il fallait poursuivre les revues de morbimortalité qui sont en place déjà depuis longtemps, mais peut-être essayer de les améliorer en travaillant en particulier sur le suivi des mesures d'amélioration. C'est-à-dire que ces réunions, elles décident de démarches à mettre en place pour améliorer la sécurité des patients, mais parfois, dans le flot de l'activité quotidienne, on a du mal à prendre le temps de faire le point sur est-ce que les mesures ont effectivement été mises en place, qu'est-ce qu'elles ont donné, est-ce qu'elles ont eu un impact. Et ça, c'est un des objectifs qu'on souhaite développer dans les 5 ans qui viennent. Et parallèlement, il y a deux nouveaux projets qui ont commencé à se mettre en place cette année, qui vont continuer sur les années qui viennent, parce que c'est des projets quand même assez importants. Il y a le développement des comités de retour d'expérience. Ça, c'est une priorité nationale et qui est aussi déclinée au niveau du CHU. Donc les comités de retour d'expérience, l'idée, c'est que dans certains secteurs d'activité, il y a des équipes qui sont pluriprofessionnelles, donc des médecins, des soignants, des non-soignants, qui se réunissent une fois par mois pour analyser un événement, quelque chose qui ne s'est pas bien passé dans la prise en charge d'un patient, pour l'analyser vraiment en détail, essayer de comprendre ce qui s'est passé, pas seulement l'erreur finale, mais est-ce qu'il y a eu des facteurs favorisants, des conditions de travail, une organisation de service qui ont conduit à ce que cet événement puisse se produire, et puis identifier des actions simples, des choses vraiment qui peuvent être immédiatement mises en place, les mettre en place et regarder après ce que ça donne. Donc ça, c'est en train de se déployer dans l'établissement, dans un certain nombre de secteurs qui sont volontaires. C'est amené a priori à se développer encore plus parce que c'est une méthode qui est relativement légère, qui aboutit à des résultats concrets, qui est en général bien appréciée par les professionnels, qui a un impact sur la sécurité des patients. L'autre projet qui est plus nouveau, c'est celui de mettre en place des évaluations de la pertinence des soins. S'intéresser à la pertinence des soins, en fait, c'est s'intéresser à l'indication des soins. Alors, on dit soins, c'est au sens large, ça peut être une hospitalisation, ça peut être une intervention chirurgicale, ça peut être un examen d'imagerie, de biologie, un traitement médicamenteux. Et là, la question qu'on se pose, c'est est-ce que le patient qui a reçu ce soin, qui a reçu cette prise en charge, en avait effectivement besoin, en s'appuyant sur des recommandations de bonnes pratiques, sur la littérature, etc. L'intérêt de faire ça, il est double. D'abord, c'est qu'en général, quand un patient reçoit un soin dont il n'avait peut-être pas absolument besoin, ça peut avoir parfois des conséquences délétères pour lui, donc ça a un impact sur la sécurité du patient. Un acte inutile, ça peut être un acte qui est dangereux. Et puis en termes de coût pour le CHU, c'est un enjeu important parce qu'on sait que, et pour des raisons aussi qui sont liées à la rapidité des prises en charge, au fait que les patients, on essaie de les garder le moins longtemps possible pour qu'ils puissent rentrer plus vite chez eux, le rythme de prise en charge s'accélère beaucoup. Et donc parfois on est amené à partir un peu tous azimuts pour essayer de faire progresser plus rapidement le diagnostic et la prise en charge. Et donc il y a des examens qui sont redondants, parfois qui sont faits peut-être en excès et qui représentent un coût important pour le CHU parce que c'est des traitements, des soins qu'on ne facture pas à l'assurance maladie, donc qui sont pris sur le budget du CHU. Donc ça, c'est vraiment deux projets dont on souhaite les développer dans les 5 prochaines années, on va dire. Et puis, il y a un outil, donc là, c'est pas un projet, mais c'est un nouvel outil qui va se développer probablement dès cette année, qui est le développement professionnel continu, qui consiste, donc ça c'est un projet national, en fait, qui s'impose à tous les professionnels de santé, et qui impose pour eux une obligation de, tous les ans, à la fois de réaliser des formations et en même temps une évaluation de leur pratique de soins sur le même thème que celui sur lequel ils ont eu une formation. Et pour nous, on voit ça comme un outil pour promouvoir des pratiques plus sûres des soins, parce que ça permet d'apporter une formation, une information professionnelle sur des thèmes qui paraissent importants, parce qu'on a vu qu'il y avait des problèmes dans l'établissement ou dans un secteur d'activité, et ensuite d'évaluer si les professionnels ont adhéré à l'information, ont changé des pratiques, et si les pratiques sont plus favorables à la sécurité des patients. Donc ça fait une démarche à pérenniser, 2 nouveaux projets à mettre en place et un outil sur lequel s'appuyer pour développer la culture de sécurité des soins qui est déjà quand même beaucoup présente dans l'établissement.